comprends pas. Comment ça a pu arriver? Le film semblait partir plutôt bien. Ça semblait pas être extraordinaire, mais pas mauvais à ce point. Qui c'est le réalisateur de ce film? Fils de pute! La prophétie de l'horloge, film de... Non. Vous savez quoi? Le réalisateur, je vous le garde pour la fin de la critique. Retenez juste que c'est scénarisé par Eric Kripke, avec Jack Black, Kate Blanchett, Kyle MacLachlan et Colin Camp. Lewis est un jeune orphelin qui va aller habiter chez son oncle qui se trouve être un mage, et dans la maison il y a quelque chose qui va pas avec une certaine horloge. Pourquoi j'ai l'air si énervé? Mais parce que ce film est une merde, mais une merde infâme. Rien ne va dans ce film. Rien. Je ne sais même pas par où commencer. Vous savez, quand je sors d'un film, il m'arrive de temps en temps d'écrire et de m'envoyer un SMS pour me rappeler de tout et pour ne pas oublier les aspects qui pourraient s'effacer de ma mémoire. Il y a tellement de merde à remuer dans ce film que j'ai été obligé d'écrire 2 SMS. Bon, écoutez, on va commencer, hein. Alors, par quoi commencer? Le héros, le personnage principal, le Lewis, il est mal introduit, déjà, hein. L'exposition ne dure que 5 minutes, hein. 5 minutes d'exposition, hein. Et on ne le connaît ni d'Ève, ni d'Adam, paf! Il arrive déjà dans la chambre du mage. En plus, il est même pas cohérent, ce gosse. Je veux dire, ce personnage, c'est censé être un personnage qui a appris tous les mots du dictionnaire, qui est passionné par les nouveaux mots qui sortent, mais il n'est pas foutu de connaître le mot splendide, de savoir le dire, splendide. Alors que c'est l'un des mots les plus simples du monde. C'est du foutage de gueule, là. Sans parler de ce putain d'acteur enfant qui joue comme un pied. Une scène triste, une scène où ton personnage doit pleurer, où on doit sentir de l'émotion, t'es pas censé grimacer à mort. En plus, c'est un personnage insupportable, à un moment donné, il veut impressionner ce qu'il croit être son ami à l'école. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour l'impressionner? Il veut lui montrer de la magie. Mais attention, il veut pas se contenter de quelques objets qui volent, de quelques magies basiques, qui est déjà impressionnant à voir et qui pourrait convaincre son ami. Non, lui, il veut attaquer direct par le grimoire qu'on lui interdit d'ouvrir, et par quoi? Par de la nécromancie. Juste pour impressionner son ami, il veut faire de la nécromancie. Il est con, ce gosse. Il est con. Bah tiens, tant qu'on parle de la magie, hein, la magie aussi, elle est mal introduite. Quand tu fais un film fantastique où il y a de la magie, la première fois où ton élément fantastique va intervenir, il faut le magnifier. Il faut arriver à trouver un plan, une manière de l'introduire, de sorte à ce qu'on soit quand même impressionné, même si on le savait déjà. La magie dans ce film, elle nous est introduite de manière fortuite. C'est à la va-vite, elle est jamais impressionnante. Même moi, dans mes putains de critiques, j'arrive à faire mieux. De toute façon, l'univers entier du film est mal introduit. À aucun moment on explique comment ça fonctionne, la magie. À aucun moment on explique comment on l'apprend, la magie. À aucun moment on explique comment les sorciers ont voyagé à travers le monde. On n'a même pas un peu de background. Et n'espérez aucune réponse que vous vous poserez devant le film. Même le duo qui est censé nous introduire au monde de la magie, même lui, il est super mal foutu.
Par exemple, Jack Black, à la base, il vient d'une famille de non-magiciens, où il n'y avait pas de magicien. Comment il a été introduit à la magie? Comment il a été introduit à la magie? Comment il a pu apprendre la magie au point qu'il a été chassé par son père? Comment? Et pourquoi dans ce film, Jack Black et le gosse n'ont pas besoin d'accessoires pour faire de la magie? Mais pourquoi Cate Blanchett alors a absolument besoin de sa baguette pour faire de la magie? Ça n'a aucun sens. De toute façon, c'est pas du côté du film qu'il faut chercher une réponse. Je veux dire, le film n'est même pas foutu d'être cohérent avec lui-même. Je veux dire, d'un coup, au début du film, on nous dit que la magie, ça s'apprend. De l'autre, on nous dit qu'il faut un don. Et pourtant, ils auraient pu mieux introduire que ça au niveau du scénario. Parce que niveau scénario, je peux vous assurer qu'ils se sont pas cassés le cul, hein. C'est du foutage de gueule, vu comment s'enchaînent les péripéties et comment les problèmes sont résolus. En plus, c'est totalement incohérent. Les deux magiciens, ils sont censés avoir habité la maison pendant des années. Et ils ont fait des recherches minutieuses partout. Et pourtant, ils n'ont pas été foutus de trouver ce qu'ils cherchaient, alors qu'ils étaient cachés dans des endroits même pas protégés par la magie. Je sais que ça se veut d'abord être un film pour enfants. Mais d'une, ça ne justifie pas sa médiocrité. Bien au contraire. De deux, même les enfants se font insulter par le film. Déjà, ils ne peuvent pas s'émerveiller devant les effets spéciaux qui introduisent la magie. J'en ai déjà parlé, mais il y en a certains, ça vient du très très moche. Le bébé Jack Black, plus jamais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se foutre encore plus de la gueule des gosses? Un running gag sur du pipi caca, bien sûr. Je vous le dis, ce film n'a rien pour lui. Allez, à la rigueur, si je veux être sympa, si je veux pas totalement le massacrer, la musique est un peu sympathique. Voilà. Mais vous savez pourquoi il est si pourri ce film, hein? Vous le savez. Non, bien sûr que vous le savez pas, parce qu'Universal a bien pris soin de cacher la merde sous le tapis. D'habitude, quand vous regardez une affiche de film, soit vous avez les crédits en bas de l'affiche qui présentent le réalisateur, les producteurs, certains acteurs et tout, soit vous avez une phrase sur l'affiche qui dit par le réalisateur de tel film, pour dire qu'est-ce que le réalisateur a fait avant. Pareil pour les bandes annonces. Les bandes annonces, rien ne présageait qui avait réalisé le film. J'ai vérifié toutes les bandes annonces qui étaient sorties autour de ce film, pas une seule ne montre le nom du réalisateur. J'ai vérifié. Et vous savez pourquoi? Parce que celui qui a réalisé cette bouse, c'est cette sinistre sous-merde incompétente de Eli Roth. Mais si, Eli Roth, vous savez, le réalisateur de cette trilogie de merde qui était Hostel, de cette duologie de merde qui était Cabin Fever, de cette bouse qui était Toc Toc, de cette bouse qui était Green Inferno, le seul film qui est à peu près correct qu'il ait réalisé, c'était Death Wish. Et encore, c'est parce qu'avant lui, il y avait Joe Calao qui avait fait la moitié du travail. Et vous saviez ça, Universal, hein? Vous le saviez que ça allait rebuter le nom d'Eli Roth, hein? Vous savez au fond de vous que le seul mérite de cette... c'est d'être pote avec Quentin Tarantino, et que maintenant que l'aura de Quentin Tarantino a baissé suite à l'affaire Harvey Weinstein, et ben maintenant ça ne vaut plus trop le coup de le montrer, le Eli Roth. Même pour Death Wish, vous n'aviez choisi lui qu'en dernier recours. Et ne me dites pas que c'est parce que son nom est associé à des films d'horreur. Parce que des films bien plus trash ont été réalisés par d'autres réalisateurs qui ensuite ont fait des films tout public. Et pourtant, ils n'ont jamais eu besoin de se cacher. Allez, trois hasards. Peter Jackson, James Gunn, Sam Raimi. Bah, vous savez quoi, Universal? Allez bien vous faire enculer, hein. Allez bien vous faire foutre. Parce que non seulement vous continuez à donner une carrière à Eli Roth, non seulement je me suis pris cette bouse dans la gueule à cause du masquage du nom du réalisateur, mais en plus, vous osez valider et produire ces merdes pour les enfants. Mais allez bien vous faire foutre, Universal.
Quant à vous, vous l'aurez compris, je ne vous le conseille pas. N'allez surtout pas voir cette merde. Voilà, c'était la critique de la prophétie de l'horloge. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!